Bon, alors aujourd'hui, je vais revoler avec mon Sky High. Par rapport à la semaine précédente, j'ai mis une plaquette anti-vibration sous la Runcam, donc j'espère que j'aurai pas de jello. La configuration c'est la même que précédemment, et par contre j'ai travaillé à ma configuration long range. Donc vous avez ici au bout d'un amas qui doit faire 2,50 m l'émetteur Dragon Link qui est en haut d'un mât, qui est relié par du câble du type câble HDMI à l'arrière de ma vieille Turnier G9X, mais qui fait toujours le taf. Ensuite, quelques mètres plus loin, on a donc une antenne directionnelle. L'antenne directionnelle ici est reliée au récepteur. Alors là c'est encore mochos avec du scotch, etc. Il faut que j'améliore ça. Au récepteur. Et ici il y a un réémetteur. Voilà, je réémets en 5.8. Laquelle émission est captée par mon écran plus DVR pour enregistrer. En dessous vous avez la batterie qui alimente tout ça. Et puis il y a un peu de vent aujourd'hui. J'ai mis des cailloux. Et sinon c'est un vieux trépied d'un écran de projection que j'ai recyclé. Et côté pilotage, je reçois aussi le signal d'un 5.8 sur mes Bialik Fat Shark. Voilà, ici, bêtement. Et je pilote dans mon siège. Bon, alors je lance l'enregistrement au niveau du DVR. Ensuite, je me rapproche de mon siège où j'allume les lunettes Fat Shark. Voilà, ensuite je teste le tracker GPS. On sait jamais, en cas de crash, ça peut arriver. Et puis après ça, évidemment, j'allume la télécommande puis l'avion. Et là, je suis prêt à décoller. Alors je décolle par-dessus la haie. Et on peut se demander pourquoi je décolle par-dessus la haie. Et bien tout simplement parce que le champ est clôturé, je ne sais pas à qui il appartient, et donc je n'y pénètre que pour aller récupérer mon avion en fin de vol. Et c'est un bide total, merci. Il était un petit peu lourd du nez, j'ai sans doute pas lancé avec assez d'inclinaison vers le haut. Donc j'ai plus qu'à me précipiter, en essayant de ne pas laisser une partie de mon pantalon ou de mon anatomie après ce barbelé. Voilà. Sinon l'avion s'est craché à plat dans de l'herbe haute, il a rien du tout. Un petit peu de salissure d'herbe. Il faut quand même faire quelques petites vérifications avant de redécoller et notamment vérifier que les batteries ne se sont pas déplacées parce que comme il s'est arrêté brusquement. 5 minutes après, je suis prêt à redécoller. Je vais essayer de m'appliquer pour que ce lancement soit réussi. Hop, voilà, il est toujours un peu lourd du nez, mais là, ça décolle. Il y a 20 bons km/h de vent, donc ça se coupe pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que je suis quasiment à 5 km là et que le RSSI reste convenable, alors que je suis avec 250 milliwatts, donc la puissance minimum. J'ai toujours la vitesse GPS et la vitesse R, et puis j'en profite pour valider mon return to home. Donc voilà, je tourne, et là l'avion revient vers la maison, sauf qu'il pointe pas vers moi parce qu'il est vent de travers, donc il fait du crabe. Et dans les choses que je voulais vérifier au cours de ce vol, c'est m'assurer que j'avais réglé mon problème de jello. Donc là, je suis à minimum gaz. Et c'est en général à cette vitesse-là que j'ai le plus de jello. Et donc là, ça ne fait pas de jello. Donc le rééquilibrage de mon hélice, qui était neuve mais mal équilibrée, plus le dispositif anti-vibration, ont semble-t-il réglé le problème. Et là, bon, bah, l'herbe est haute, le terrain est dégagé, le terreau est facile. Merci d'avoir regardé.